Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, on parle astrologie et on parle entre autres d'aspects. Je trouve personnellement que les aspects en astrologie, c'est la chose à maîtriser pour être une bonne astrologue, en fait, qui se démarque. Littéralement, c'est la chose que je maîtrise le mieux et j'ai comme l'impression que c'est pour ça que la majorité de ma clientèle me disent à quel point c'est précis, mes analyses. C'est parce que j'inclus énormément les aspects dans mes analyses personnellement. Donc, pour toute personne qui veut apprendre l'astrologie, je vous jure que oui, bien sûr, il faut maîtriser les signes, les planètes au début, mais les aspects, guys, ouf, que ça fait une énorme différence. Personnellement, je trouve plus que les maisons, puis ça, bon, c'est pas une opinion qui est coulée dans le béton non plus. Évidemment, il y a beaucoup de poids avec les maisons, mais personnellement, c'est les aspects qui se démarquent. Pour moi, je trouve que c'est la chose qui me permet d'aller en profondeur chez quelqu'un, puis qui me permet d'avoir autant de précision dans mes analyses. C'est à travers les dynamiques des aspects dans un thème astral qui donnent énormément de détails sur la personne. Puis, je pense à ça, en fait, parce que récemment, moi et Christina, qui est mon esthéticienne et mon amie, on a fait un live, et puis, il y a certaines personnes qui disaient certaines choses, en tout cas, qui ne correspondaient pas aux signes. En fait, c'était une fille dans le live qui a posé la question de pourquoi elle était intéressée à tellement de personnes, puis elle avait tellement envie de connaître beaucoup de monde, etc. Puis elle me disait que ses signes étaient majoritairement Scorpion et Vierge. Il me semble qu'elle avait Vénus en Vierge ou Vénus en Scorpion, je sais plus, ou vice-versa, mais bref, tout ça pour dire que ce placement-là est naturellement très critique. Au contraire, comme ça a des standards tellement élevés que des fois, on n'est pas intéressé par personne tellement on a une liste importante à remplir, OK? Donc, le côté vraiment multi-personnes, que j'ai envie de rencontrer beaucoup de monde, qu'il y a plein de monde qui m'intéresse, j'étais comme non, c'est clairement pas Vierge ou Scorpion. Fait que là, j'y ai dit, check, t'as-tu Jupiter en conjonction à Vénus, quelque chose comme ça, va vérifier dans ton thème astral. Puis là, bon, il y a d'autres personnes qui parlaient dans le live. Et puis finalement, elle m'est revenue, puis elle m'a dit « Oh my God, oui, exactement, Vénus conjoint Jupiter ». Donc, tu sais, si on s'arrête sur le fait « Ah, une Scorpion vierge ou Vénus vierge, whatever », non, c'est pas censé, comme, faut peut-être que tu développes plus ton sens critique, ben ça fait pas de sens, parce que en fait, Jupiter, qui est la planète du beaucoup, OK, la planète de l'expansion, de l'élargissement, ben ces personnes-là, normalement, oui, peuvent être curieuses de beaucoup de personnes, ou peuvent avoir envie de rencontrer beaucoup, ou peuvent être comme dans le plus au niveau de leur amour. D'ailleurs, donner beaucoup d'amour, ça va faire ça aussi. Donc, c'est pas obligé d'être rencontrer beaucoup de personnes nécessairement, mais c'est juste que l'intérêt, la curiosité va être plus grande, ou l'amour va être plus grand, parce que Jupiter, justement, c'est la planète de l'expansion. Donc, s'il touche à Vénus, ben c'est notre amour qui va être en mode expansion. Si ça touche à Mercure, ben ça va être notre pensée qui va être en mode expansion. On va être très ouvert d'esprit, exemple, mais lorsque c'est Vénus, ben on est très ouvert par rapport à l'amour. Donc, lorsqu'on ne comprend pas les aspects, ça se peut que l'astrologie fasse moins de sens, mais lorsqu'on approfondit justement qu'est-ce que ça veut dire les aspects, d'ailleurs, en passant les aspects, c'est simplement où les planètes dans votre thème astral sont placées. Est-ce qu'elles sont proches l'une de l'autre? Ce serait une conjonction. Est-ce qu'elles sont en carré, donc à 90 degrés de différence, ce serait un carré, etc., OK? Donc, je vais vous en parler rapidement, je pense, dans cet épisode, mais reste que c'est extrêmement important à regarder les aspects parce que je trouve que ça prime presque plus que dans quel signe se trouve cette planète, OK? Souvent, là, moi, je vais plus me fier aux conjonctions, au carré qu'au signe dans lequel se trouve la planète en tant que telle, OK? Je vais vous dire plus de précision plus tard, mais honnêtement, ça fait une énorme différence dans l'analyse lorsqu'on regarde les aspects. Donc, par exemple, si en consultation, on aurait dit à cette personne-là « Ah, mais toi, tu sais, ça se peut que tu sois très exigeante en couple, ça se peut que tu sois très critique ou que tu aies de la misère à trouver quelqu'un, right, en étant un Scorpion vierge. » Je réécoute l'épisode puis rencontrer quelqu'un qui lui plaît, étant donné que les scorpions puis les vierges ont des attentes très très élevées d'habitude puis ont beaucoup de hic, OK? Donc je répète, ce n'est pas que les vierges et les scorpions ne peuvent pas attirer les autres, c'est plus que d'attirer quelqu'un qui leur plaît puis qui rentre dans leur standard, c'est un petit peu plus difficile. Précision, my bad. Ce qui est le cas d'habitude pour ces personnes-là, mais elles seraient comme non, moi je suis full curieuse, j'aime ça rencontrer des gens, je suis vraiment épanouie, tu sais, je suis intéressée à en rencontrer plein de monde. Ben là, la personne se serait dit fuck, ok, bon, mais peut-être que je perds confiance en mes aptitudes en tant qu'astrologue parce que j'ai pas vu ça.
Mais si on avait regardé les aspects de Jupiter, l'expansion, conjoint Vénus, l'amour, on aurait compris. Un autre exemple, c'est qu'on parlait un peu de sexualité. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté mon podcast là-dessus, c'est un peu plus bas dans les épisodes. J'ai fait des gros épisodes sur la sexualité de chaque signe. Puis Christina l'avait écouté, puis elle a posé la question à plusieurs Mars en Scorpion, tu sais, s'ils aimaient la domination, soumission, ce genre de choses. Et puis 4 personnes sur 5 ont dit oui. Puis il y a une femme qui a dit non, vraiment pas. Puis là, j'ai posé la question, OK, mais elle a quel âge, cette madame-là? Es-tu jeune? Elle dit non. J'ai dit, OK, ben elle a-tu Neptune en Scorpion? Parce que si Neptune est en Scorpion conjoint Mars, mais ça donne une vibe plus Pisces, ça donne une vibe plus adoucie de ce Mars en Scorpion. On va plus chercher la fusion avec l'autre, on va plus se fondre l'un à l'autre. C'est un peu plus doux, c'est un peu plus spirituel comme amour. C'est moins comme dans la... comment je peux dire? La sexualité d'une façon plus sadomaso, /domination, pouvoir, power play, tout ça. Vous comprenez? Les Mars en Scorpion, d'habitude, ils aiment ça, ce genre de choses. Tandis que Mars en Poisson, peut-être un petit peu moins. Et Mars conjoint Neptune, ça ressemble à ça. C'est plus, je veux fusionner avec toi, je veux avoir un échange d'énergie d'une façon plus spirituelle, etc. Je veux me fondre à tes besoins, mais d'une façon où est-ce qu'on est dans la douceur, dans le respect, etc. Des fois, c'est plus ça. Et en effet, cette femme-là, elle était dans sa cinquantaine, fin cinquantaine d'après moi. Bref, elle avait Neptune en conjonction à son Mars. Et donc, c'est pour ça que, normalement, en tant que Mars en Scorpion, elle aurait dû aimer ça, mais elle n'aimait pas ça à cause que la conjonction de Neptune avait une énorme influence sur son Mars. Donc, si vous voulez devenir expert là, dans vos analyses, puis vraiment être capable de hit the spot d'une façon tellement précise, je vous jure que c'est les aspects que vous avez besoin d'apprendre en astrologie. Et c'est pourquoi c'est mon dada, c'est littéralement mon expertise. Les aspects, je les comprends très bien, puis j'aime beaucoup les enseigner d'ailleurs. Donc, dans cet épisode de podcast, on va essayer d'en parler un petit peu d'une façon vulgarisée pour que, du moins, on se familiarise avec les termes et on se familiarise avec l'influence que les planètes en conjonction ou en carré et tout ça peuvent avoir sur d'autres. Comment on va le ressentir en tant que personne. Donc déjà, d'introduire le concept d'aspect, je l'ai fait dans d'autres podcasts, je l'ai fait dans certains de mes vidéos TikTok, etc. Puis dans la formation d'astrologie, d'ailleurs, j'en parle en profondeur. Donc si jamais ça vous tente d'apprendre ça, là, ça va être en rabais, OK, au courant du mois de novembre. D'ailleurs, je pense que dimanche, le jour où ce podcast-là va sortir, ce sera déjà en rabais. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous jure que c'est le moment. Je fais jamais ça et je vais le faire à un prix jamais vu chez Intepso. Donc à suivre par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que c'est les aspects? En fait, lorsqu'on regarde notre thème astral, au centre, il y a des lignes. Okay? Il y a des lignes rouges, il y a des lignes bleues, il y a des petits ronds verts, comme dépendamment de ce que vous regardez, quel thème astral, quelle plateforme vous utilisez. Moi, j'utilise AstroThème, vous le savez. Mais c'est très évident, les aspects, c'est au centre, OK? Il y a des lignes. Donc là, ça va dépendre du placement planétaire, où est-ce qu'ils sont positionnée dans le thème. Par exemple, moi, ma lune, oui, elle est en Capricorne, mais elle est en Capricorne à 22 degrés. Puis les degrés, c'est important à savoir parce que c'est ça, en fait, qui vient déterminer les aspects. Pour avoir, exemple, une conjonction, mais c'est une planète qui va être 10 degrés environ dans le même secteur qu'une autre. Donc, par exemple, moi, ma lune est en Capricorne, encore une fois, à 22 degrés. J'ai aussi Jupiter, qui est en Capricorne à 15 degrés. Donc, ici, on a une conjonction. J'ai Neptune, qui est à 22 degrés aussi en Capricorne. Donc, on a une autre conjonction avec ma lune. J'ai mon ascendant, qui est à 21 degrés en Capricorne. Donc, on peut dire que ma lune est en conjonction à mon ascendant. Ma lune est conjoint Neptune. Ma lune est conjoint Jupiter, etc. OK? Donc, quand je dis conjoint dans mes vidéos, ça veut dire qu'il y a deux planètes qui sont une à côté de l'autre environ dans un thème astral. Donc, une conjonction, normalement, c'est environ à 10 degrés de distance, mais je trouve que le plus proche elle est, le plus fort on le sent. Okay? Donc, par exemple, moi, je ressens plus ma lune conjointe Neptune, qui est littéralement à 0 degré. Là. Elles sont sur le même degré, 22. Donc, je la ressens plus que ma conjonction de ma lune conjointe Jupiter, qui est à 7 degrés environ. Mais ça s'applique quand même. Bref, il y a quand même des nuances, des marges de manœuvre là-dessus, mais une conjonction, normalement, c'est environ 10 degrés de distance entre deux planètes. On peut considérer ça comme une conjonction. Et ça implique que les deux planètes ne peuvent pas se détacher l'une de l'autre, comme les deux sont activées en même temps. Elles fonctionnent en même temps. Que ce soit positif ou négatif, peu importe, mais reste que les deux sont activées en même temps. On ne peut pas détacher leur énergie l'une de l'autre.
Donc, par exemple, étant donné que ma lune est conjoint Neptune, je peux pas juste me détacher de mes feelings, comme une bonne lune en Capricorne le ferait normalement. Okay? Étant donné que Neptune, qui est la planète du sans limite, no boundaries, le sacrifice, la dévotion, l'empathie, etc., mais nécessairement, je ressens comme une éponge mon environnement au lieu d'être détaché comme une lune en Capricorne pourrait l'être normalement. Mon Mercure est conjoint Pluton, OK? Et Pluton, c'est la planète de la profondeur, de la transformation, de la psychologie, du subconscient, du sous la surface. Comment je réfléchis, Mercure, est toujours en lien avec le sous la surface. Je me pose toujours les questions sur les intentions de cette personne-là, d'aller plus loin dans sa psychologie lorsqu'elle me parle, comme c'est impossible que j'ai juste du small talk parce que je vais toujours en profondeur à cause que je ne peux pas ne pas utiliser Pluton lorsque j'utilise Mercure. Donc, en espérant que vous comprenez un peu qu'une conjonction, c'est littéralement comme si ces deux personnages-là fonctionnaient ensemble. On ne peut pas les détacher. C'est une unité. D'où pourquoi la fille qui a Vénus en Vierge conjoint Jupiter ne peut pas être limitée au niveau relationnel. Comme littéralement, elle aime beaucoup. Elle veut se lier avec les autres beaucoup, comme il y a de l'expansion qui est en lien avec Vénus. Elle ne peut pas ne pas être ça, comme ils sont littéralement attachés l'un l'autre. Donc, une conjonction, c'est d'avoir deux planètes, une à côté de l'autre. Des fois, c'est plus, des fois, on a plusieurs planètes en conjonction et c'est ce qu'on appelle un stellium. Donc, si on a comme 4 planètes dans le même signe, exemple, moi, en Capricorne, j'ai un stellium en Capricorne parce que j'ai plusieurs placements dans ce signe-là. Et ça vient nuancer énormément comment cette planète-là va s'exprimer parce qu'elle n'est plus seule. C'est littéralement un groupe là, qui s'exprime en même temps. Donc, on ne peut pas juste se fier sur la description de la lune en Capricorne et répéter ça à notre client. Il va moins se reconnaître. Mais lorsqu'on incorpore la description d'une lune conjoint Neptune, d'une lune conjoint Jupiter, bien déjà là, la personne va le ressentir plus. Mais bien sûr, il faut quand même garder la nature du signe dans lequel ces planètes-là se trouvent, de l'incorporer un petit peu, mais pas que ça prenne toute la place parce que ce serait faux. Étant donné qu'il y a d'autres planètes qui viennent nuancer l'expression de cette lune-là, en Capricorne justement, mais il faut tenir compte des conjonctions. C'est alors qu'on va avoir une analyse beaucoup plus complète. Ensuite, si on regarde les carrés, qui est d'ailleurs un de mes sujets préférés en astro parce que ça ne ment jamais. Littéralement, là, lorsqu'on a un carré important avec une planète comme notre Soleil ou comme notre Lune, etc., très souvent, on va ressentir ce carré-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comme mettre de côté. Puis si on le met de côté, ça va nous déranger dans notre vie. Donc, c'est essentiel d'en parler à sa clientèle parce que non seulement ça pointe sur des petits problèmes ou des petits désagréments qu'ils ressentent dans leur quotidien, mais ça leur permet d'évoluer aussi. Donc, on vient valider les malaises, mais on vient aussi amener des solutions pour les aider à travers tout ça. Donc, c'est pour ça que les carrés, j'adore aborder ça personnellement. Donc, un carré consiste en une planète qui est à 90 degrés environ d'une autre. Puis ça, souvent, ça va être dans des signes de même modalité, mais d'éléments différents. Par exemple, moi, ma lune en Capricorne, elle est à 22 degrés, comme je vous le dis, dans un signe de terre, OK, le Capricorne. Donc là, pour voir s'il y avait un carré avec cette lune-là, il faudrait que j'aille voir le signe de la Balance, qui est le signe à 90 degrés du Capricorne, ou le signe du Bélier, qui est l'autre signe à 90 degrés du Capricorne. Dans le fond, c'est toujours 3 signes plus tard, genre plus loin ou derrière le signe dont on parle. Dans mon cas, en Bélier, à 20 degrés, j'ai rien dans ce coin-là, OK? 22, whatever. Tandis qu'en Balance, j'ai Vénus. Vénus, ici, est à 20 degrés dans mon thème astral et fait un beau carré à ma lune en Capricorne à 22 degrés. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de connaître ça par cœur, OK? Vous allez le voir, c'est écrit dans votre thème astral, Lune, carré, Vénus. Exemple, tu sais, comme si vous regardez les détails, si vous cliquez sur les planètes, ça va vous dire tous les aspects par rapport à cette planète-là. Fait qu'on vous demande pas de garder ça dans votre tête puis de tout comprendre, mais reste que la dynamique, dans le fond, c'est que on a un espèce de petit bif. OK? C'est comme si une planète voulait s'exprimer d'une façon, tandis que l'autre planète voulait s'exprimer d'une façon qui est un peu à l'encontre de celle-ci. Par exemple, Vénus en Balance chez moi veut être plaisante, elle veut collaborer, elle veut s'unir avec l'autre, elle veut ne pas déranger, elle veut qu'il y ait de la romance, elle veut qu'on prenne du temps puis qu'on profite, etc. Tandis que ma lune en Capricorne, elle a besoin de se sentir efficace, elle a besoin de résultats tangibles, elle met de côté un petit peu comme les liens cute pour aller plus dans, c'est ça, des résultats qui payent, exemple.
Et souvent, perso, je vais ressentir un conflit lorsque je suis juste dans le plaisir. Exemple, je passe un full bon moment avec mon chum, mais je sais qu'il y a peut-être une tâche de mon travail que j'ai pas fait, OK? Ben là, je vais ressentir beaucoup de culpabilité. Ma lune en Capricorne va nous dire « Ah, mais là, on a besoin de travailler, on a besoin d'avoir des résultats, on a besoin de se sentir efficace. » Comme, qu'est-ce que tu fais à juste enjoy Vénus? Puis quand je suis juste dans le travail ou je suis juste dans l'efficacité, je me mets de la pression, je veux des résultats, etc. Ben Vénus est comme « Yo, moi j'ai besoin de chiller, là, j'ai besoin d'avoir du fun, j'ai besoin de profiter, j'ai besoin de me sentir belle. Qu'est-ce que tu fais là à pas manger pendant que tu travailles? » Vous comprenez un petit peu le discours. D'ailleurs, j'aime bien voir ça en mode discours l'une avec l'autre parce que littéralement, c'est des dynamiques. Hein? C'est un peu leur lien dans un thème astral, voir les aspects entre les planètes. Donc moi, il y a clairement un petit beef entre Vénus et ma lune dans mon thème astral, mais au final, le but, c'est de les réunir. C'est d'être capable de trouver des compromis entre ces deux planètes-là. Parce qu'un carré, en fait, c'est très, très bon au niveau de notre évolution. Ça nous demande de nous arrêter sur le sujet et d'être capable de trouver des solutions pour accorder ces deux parties de nous. Donc, c'est pas mauvais d'avoir des carrés ou des oppositions, etc. Au contraire, c'est un gros chemin d'évolution en mode « Hey, si tu t'arrêtes sur ce sujet-là, littéralement, tu peux faire une énorme différence dans ton sentiment de bien-être ou dans ta vie en général. Comme tu vas clairement progresser en tant que personne si tu t'arrêtes sur ça que le carré pointe. » Mais bon, c'est très intéressant de regarder ça dans le thème d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui est Gémeaux, mais qui a une lune en Poisson, bien, cette personne-là va être souvent un peu partagée entre sa tête, qui serait son soleil en Gémeaux, par exemple, et son cœur, ses intuitions, qui serait sa lune en Poisson dans ce cas-ci. Donc, le but, c'est pas d'en mettre une de côté, mais c'est bien de réunir les deux, d'être capable de faire des compromis, à savoir, bon, ben dans quel moment je dois utiliser plus ma tête, puis dans quel moment je dois mettre quand même de l'accent sur mon monde émotionnel, mes intuitions. Il ne faut pas négliger une partie plus que l'autre. Au contraire, il faut être capable de les honorer les deux, mais peut-être à des moments différents, par exemple. Donc, les carrés, ça montre ça et c'est extrêmement important de regarder ça dans un thème astral pour mieux se comprendre en tant que tel. Allez regarder votre thème astral pour voir, OK, mon soleil, y a-t-il des carrés à mon soleil? Ma lune, est-ce qu'il y a des carrés à ma lune? Mercure, est-ce qu'il y a des carrés à Mercure? Tout ça va nous montrer où est-ce qu'on peut évoluer. Les oppositions, c'est quand même relativement similaire, étant donné que ça va être entre deux planètes dans des signes opposés. Donc, par exemple, des planètes en Capricorne versus des planètes en Cancer, c'est deux signes opposés dans le thème astral, et donc souvent, ces personnes-là auraient de la misère à peut-être aller dans leur monde émotionnel versus leur sentiment de responsabilité, comme est-ce qu'ils doivent rester solides, fiables en tant que piliers, ou est-ce qu'ils peuvent être plus dans leur vulnérabilité puis se le permettre. Tu sais, des fois, on est un petit peu partagé entre les deux lorsqu'on a beaucoup de planètes en Capricorne et en Cancer dans notre thème, disons. Et le même principe, comme le carré, c'est d'aller vers le compromis, d'aller faire réunir ces deux planètes-là, d'être capable d'être responsable, pilier, tout en honorant notre vulnérabilité, exemple aussi. D'être axé sur les résultats comme un bon Capricorne, mais aussi d'être capable de prendre les autres en considération, le monde émotionnel des autres, être capable de rassurer puis d'être là émotionnellement pour ses proches, disons. Bref, les oppositions, c'est encore une fois un moyen d'évoluer pour réunir ces deux parties différentes de nous, mais de les accorder ensemble. Après, lorsqu'on regarde les sextiles et les trigones, ça, c'est les lignes bleues dans votre thème astral. C'est souvent comme des alliés. C'est comme ça que j'aime les voir, OK? Donc, disons, je sais pas, vous avez Mercure en trigone à Uranus. Uranus qui est la planète de la différence, de comment on sort du lot, de l'ingéniosité, exemple, de l'indépendance aussi. Mais ça se peut que comment vous réfléchissez, Mercure, soit allié avec ce côté-là indépendant, un peu hors norme, puis que vous soyez quelqu'un qui pense out of the box, puis que justement ça lui sert, qui ait des bonnes idées dans la vie, peut-être qu'il soit capable de communiquer ses points de vue indépendants, différents, d'une bonne façon. Fait que de regarder nos sextiles et nos trigones, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'on peut utiliser les forces qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Parce que comme je vous dis, c'est comme si ces planètes-là étaient buddies. C'est comme s'ils étaient alliés, comme l'une se back avec l'autre pour atteindre un résultat. Donc, par exemple, Mercure et Uranus, ce serait un résultat de communication qui se démarque, de communication qui est fidèle à ses principes hors normes, etc. Mais clairement, on ne va pas penser comme tout le monde, on ne va pas parler comme tout le monde, on ne va pas hésiter à dire notre point de vue non plus, par exemple, ou de penser hors de la boîte, encore une fois, lorsqu'on a Mercure en trigone ou en sextile à Uranus, disons. En passant, la différence entre trigone et sextile, c'est que normalement, le trigone se fait dans un signe de même élément. Donc, par exemple, on aurait Mercure en Gémeaux, trigone, Uranus en Verseau. Les deux, c'est des signes d'air, donc on a un trigone ici. Tandis qu'un sextile, c'est deux planètes qui sont dans des éléments compatibles.
disons Mercure en Gémeaux toujours, mais en sextile à Uranus en Lion. Personnellement, je vois pas une énorme différence entre les sextiles et les trigones au niveau de l'énergie. C'est sûr que les trigones, c'est dans le même élément et donc ça se ressemble plus. C'est comme littéralement t'as une amie qui pense exactement pareil que toi puis qui t'aide. Tandis que l'autre, c'est que t'as une amie qui est compatible avec toi puis qui est d'accord avec tes points de vue, mais qui t'amène peut-être une autre façon de faire qui peut être constructive aussi. Fait que les deux, c'est constructif, les deux, c'est, on va dire positif, mais reste que c'est pas exactement de la même façon. Il y en a un qui est comme littéralement similaire à nous, tandis que l'autre est compatible. Comme elle veut nous apporter des choses qui sont peut-être différentes, mais qui peuvent nous bénéficier quand même. Personnellement, en tant qu'astrologue, je m'attarde beaucoup plus sur les carrés, sur les oppositions, sur les conjonctions, parce que c'est ça qui vient chercher le monde. Moi, personnellement, lorsque je m'attarde à mes carrés, c'est comme c'est mon petit soft spot. Et je sais que c'est là que je dois travailler, puis ça fait beaucoup, une énorme différence lorsque je m'attarde sur ça, versus lorsque je regarde mes points forts déjà, parce que c'est bien, hein? En passant, on peut le faire, mais lorsqu'on a un premier rendez-vous ensemble, c'est souvent ça qu'on va toucher. C'est souvent les carrés, les oppositions, les conjonctions qu'on va regarder ensemble. Tandis qu'après, plus tard, on peut aller regarder les sextiles, les trigones. C'est toujours comme des outils qu'on peut utiliser. Mais honnêtement, pour que quelqu'un se reconnaisse, c'est souvent les oppositions, les carrés et les conjonctions que j'utilise personnellement. Exemple, dans mes 15 minutes, c'est surtout ça que je vais toucher. Parce que les sextiles, les trigones, encore une fois, c'est moins prenant. C'est autant pertinent d'en parler, c'est juste que pour des premiers rendez-vous, je trouve que c'est pas comme j'essaie de moins en parler, étant donné que je veux focusser sur qu'est-ce qu'on peut régler, quel genre de solution on peut trouver aux oppositions, aux carrés, aux conjonctions, exemple. Mais si vous voulez aller chercher qu'est-ce qui est facile, qui est inné en vous, allez regarder vos sextiles, allez regarder vos trigones, parce que ça vous montre où est-ce que vous avez déjà des forces que vous pouvez utiliser encore plus. Mais lorsque quelqu'un ne se reconnaît pas dans son signe, moi j'ai une cliente récemment, je ne sais pas si elle avait écouté cet épisode, mais elle était très 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 Sagittaire. Là. Lune en Sagittaire, Soleil en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, Uranus en Sagittaire, Saturne en Sagittaire, et elle ne se reconnaissait pas dans le signe du Sagittaire. Mais il y a tellement une grosse agglomération de planètes ici que l'une empiète sur l'autre. C'est pas l'énergie pure du Sagittaire qui va ressortir, au contraire, les conjonctions vont venir teinter énormément la personnalité de cette femme-là, par exemple. Dès que j'ai parlé de responsabilité, OK, et je l'ai dit à cause de Saturne, qui est en conjonction à sa Lune, en conjonction à Mercure, en conjonction à son Soleil, quand même, elle a tout de suite allumé. Elle s'est dit exactement, moi, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de poids sur les épaules, j'ai un sens des responsabilités développé, mais there you go. Si Saturne n'était pas là, ça n'aurait pas été le cas. Mais étant donné que Saturne, qui est une planète quand même lourde en énergie, est en conjonction à son Soleil, son identité, sa Lune, ses besoins émotionnels, Mercure, ses façons de penser, mais nécessairement, ça vient influencer énormément comment ces énergies-là vont s'exprimer. Donc, ce qui était à maîtriser ici, c'est l'expansion, l'élargissement de son esprit. C'était quelqu'un qui était quand même prudente puis qui avait de la misère à prendre des risques ou à sortir un peu de son monde. Tu sais, pourtant, pour une Sagittaire, c'est ça, elle ne se reconnaissait pas dans les caractéristiques de, oui, des aventuriers qui veulent découvrir. Elle comprenait pas ça. Mais Saturne, qui est la planète de la maîtrise, de la responsabilité, de la pression aussi, de la maturité, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle était naturellement mature et responsable, mais ici, vient lui montrer qu'elle doit maîtriser de sortir de sa zone de confort. Elle doit ouvrir son esprit, ouvrir sa personnalité, ouvrir ses besoins pour être capable de les assumer et de voir autre chose. C'est quelque chose à maîtriser dans son cas. C'est Saturne qui était là. Donc, il y avait énormément de positifs lorsqu'elle le faisait. Et elle me l'a dit, oui, quand j'ai booké je sais plus qu'est-ce qu'elle était allée faire, je pense que c'était un 2 jours à Québec ou quelque chose comme ça y a vraiment fait sentir bien d'être hors de sa zone de confort, même si c'était déstabilisant, mais comme elle se sentait elle-même. Mais there you go, OK? Il faut maîtriser, sortir de sa zone de confort lorsque c'est Saturne en Sagittaire pour être capable de se retrouver elle, son soleil, exemple, sa lune, ses besoins émotionnels, comme elle se sentait vraiment elle-même et elle se sentait très bien d'avoir fait ce step en plus, cet effort de sortir de sa zone de confort. Bref, tout ça est expliqué dans son thème astral, mais si elle lit des descriptions juste basiques sur Internet, nécessairement, elle ne veut pas se reconnaître dans la Lune en Sagittaire. Elle ne veut pas se reconnaître dans son Soleil en Sagittaire parce que Saturne est là pour nuancer cette énergie. Bref, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux les aspects. Je pense que je vais vous faire un épisode là-dessus la semaine prochaine aussi, honnêtement, mais d'aller plus en profondeur dans chaque planète en aspect représente quoi, peut-être. D'une façon un peu plus rapide, évidemment, parce que si vous voulez approfondir dans la formation d'astrologie, vous avez absolument tous les détails là-dessus, surtout la partie 3.
Donc, vous pouvez prendre l'intégrale, qui a des plans de paiement en passant si vous ne le saviez pas. Mais sinon, il y a aussi la partie 3 pour les gens qui sont plus ciblés, qui veulent vraiment juste avoir mon knowledge sur tous les aspects. Ça se trouve dans la partie 3. Donc, si vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas à le rate 5 stars, ça m'aide toujours à me faire connaître. En espérant que vous ayez aimé cet épisode, on se rejoint la semaine prochaine et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.